Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion, c'est à vous. La 10e édition du rapport annuel sur le bonheur mondial. Sur le bonheur mondial, j'ai bien dit, a donc été publié hier. Alors c'est important le bonheur, au moins autant que la richesse d'un pays. Et apparemment, ça se mesure. Peut-être pour commencer, les auteurs du rapport, comment est-ce qu'ils procèdent pour évaluer le bonheur ? Alors, il se réfère à cette idée du bonheur brut, du produit... pardon, je ne vais pas y arriver. L'idée du bonheur national brut qui était né au Bhoutan en 1972. Donc, on mène des sondages localement dans les pays et on les croise avec des données économétriques et des données sociales. On demande à un échantillon représentatif d'habitants d'évaluer sa vie actuelle sur une échelle de 0 à 10 et on croise avec 6 facteurs, le PIB par habitant, l'espérance de vie en bonne santé, le soutien social, la générosité, la corruption et la liberté. Alors, quel est le pays où on est le plus heureux au monde, le classement ? Eh bien, c'est la Finlande. Ça fait 6 ans que ça dure. Ensuite viennent le Danemark et l'Islande, puis Israël, les Pays-Bas, la Suède, la Norvège, la Suisse. Pays qui présentent tous des caractéristiques similaires. Espérance de vie en bonne santé et PIB par habitant élevé. Niveau de corruption bas. Générosité importante dans une communauté où les individus s'entraident. Et puis, évidemment, la liberté. En queue de classement, ça s'explique. On retrouve loin derrière tous les autres pays, le Liban et l'Afghanistan. Et la France dans tout ça, alors ? Eh bien, la France ne fait pas mentir sa réputation de paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Elle sort cette année du palmarès des 20 pays les plus heureux du monde après n'y avoir passé qu'un an. Elle est 21e. On s'estime moins bien loti en France qu'au Royaume-Uni. Ça ne console pas beaucoup de savoir que parmi les pays comparables, seuls l'Espagne et l'Italie se considèrent encore plus malheureux que nous. C'est quand même assez étrange. Comment on explique ce déficit de bonheur chez nos compatriotes ? Alors, pour ce qui nous concerne, on ne peut pas incriminer le niveau de richesse. La France est encore au 7e rang mondial en la matière. Ni l'espérance de vie en bonne santé. On est dans la moyenne européenne, c'est-à-dire parmi les plus importantes du monde. Pour ce qui est du soutien social, la France est championne du monde dans sa redistribution. 31% de la richesse nationale est allouée aux dépenses sociales, donc il ne faut pas chercher de ce côté-là. Alors il y a des indices livrés dans les commentaires des auteurs de l'étude. Les pays nordiques ont le niveau de bien-être le plus élevé, bien qu'ils ne soient pas les plus riches, mais parce qu'ils ont des niveaux élevés de confiance, de respect mutuel et d'entraide. Ah oui, là on commence à voir, oui. Alors l'entraide, on a pu voir pendant la crise sanitaire ou avec la guerre en Ukraine que ce n'était pas un vain mot en France. Reste la question de la confiance et du respect mutuel. Oui. Le spectacle politique consternant des dernières semaines, sa traduction dans les rues ces derniers soirs, explique sans doute une partie du malheur français, pays qui a du mal à s'aimer lui-même, fracturé, enfermé dans le ressentiment, la jalousie, l'autodénigrement. Ouais, reste la question de la liberté. Est-ce que ça influe sur notre place dans le classement ? Ça, c'est une question que je trouve intéressante. La liberté au sens défini par l'étude, c'est-à-dire pas seulement la démocratie et l'état de droit, mais le fait pour chacun de pouvoir prendre des décisions importantes concernant sa propre vie. Ah oui, voilà. Très intéressant. La France, pays bardé de normes, de lois, de couches administratives qui découragent ses élans. De plafond de verre aussi. Voilà, qui bride la créativité, qui décourage la jeunesse et qui, on le voit, empêche toute réforme d'ampleur, quelle qu'elle soit. Peut-être quelle est là la source du malheur français ? Un État nounou protecteur, si protecteur qu'il en est étouffant et qu'il nous empêche de voir notre chance. Ouais, l'empêchement, en fait, la sensation d'être empêché. Très intéressant, très très intéressant. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot.